BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. On vous accompagne jusqu'à 12h. Dans une poignée de secondes, on répondra à toutes vos questions sur vos placements, votre argent. Envoyez-les-nous sur notre site bfmbusiness.com. Et tout de suite, la séance du jour en direct avec Giovanni Filippo depuis Bourse Direct. Bonjour Giovanni. Bonjour messieurs. C'est une séance particulière, d'abord parce qu'on franchit la barre des 4600 points, 4609 points, on sort par le haut de la fourchette dans laquelle le CAC 40 évolue depuis des semaines, et puis journée particulière pour vous aussi Giovanni, puisque voilà, je ne sais pas si vous voyez beaucoup de bougies techniques sur les marchés, en tout cas on voit vos bougies, vos 50 bougies, puisque c'est votre 50e anniversaire, alors on vous souhaite un très bon anniversaire, tout simplement. Écoutez, c'est très très gentil, ça me touche, mais Guillaume m'avait rajeuni de 9 ans, c'est 59 ans aujourd'hui, enfin 50, 59 ans, on m'avait pas donné la bonne info. Mais bravo, bravo. Et c'est d'autant plus d'expérience supplémentaire sur les marchés financiers, bravo. Merci beaucoup, merci. Oui, c'est une belle journée à tout point de vue, effectivement, aujourd'hui, on a franchi un cap. Alors, même s'il ne faut pas s'emballer, on va dire que le risque sanitaire s'éloigne, les mesures de soutien pleuvent, hein, vous le savez. Là, on attend quelque chose de la part de notre président pour le secteur automobile, mais on a vu hier avec le Japon près de 1000 milliards de dollars donc de mesures de soutien. Donc la vie normale, je dirais, reprend aussi ses droits. Et donc, les marchés, leur sens naturel, si je puis dire, la hausse. Voilà, alors quel crédit donner à ce début de semaine en fanfare joué par peu de musiciens. Alors, je dis peu de musiciens parce qu'hier, Wall Street était fermé, on a eu 2% de hausse et 2 milliards 100. Là, c'est un petit peu plus étoffé avec 1 milliard. Alors, je sais, moi, pour ma part, que le volume, je ne le prends pas comme un critère principal parce que Dieu seul sait combien de mouvements importants et relativement longs à la hausse ou baissier j'ai vu avec peu de volume. Donc, pour moi, c'est pas un critère majeur, mais quand même, si vous voulez, on a quand même cette hausse avec un volume qui est peu étoffé. Voilà, donc en revanche, techniquement, on a quand même des éléments assez satisfaisants en ce début de semaine. Déjà, on passe une résistance mensuelle sur le futur juin ponctuellement à 4514. C'est un niveau qu'il faudra préserver à la clôture du mois et surtout à la clôture trimestrielle et semestrielle de la compensation juin qui se réalisera le 19. On est au contact également d'une moyenne mobile à 20 trimestres sur le futur juin, 4595, 4600. C'est une ligne de tendance qui faisait support depuis 2012, donc qui a été enfoncée en mars. Donc c'est important aussi de revenir à ce niveau de moyenne de prix et surtout de le tenir. Alors néanmoins, pour moi, je dirais que la sortie de la crise Covid ne se fera pour moi que lorsque l'on aura débordé la moyenne mobile à 200 semaines. Elle se situe à l'heure actuelle à 4862. On peut dire que le rétablissement des prix au-dessus de cette moyenne mobile à 200 semaines serait annonciateur d'une fin de crise Covid. Je dis fin de crise Covid parce que malheureusement et de façon latente, on a également tout un facteur de risque à l'heure actuelle au niveau de la planète et notamment les relations commerciales sino-américaines. Voilà. Donc il y a encore du travail à faire pour retrouver, je dirais, un profil de tendance haussière. Là, c'est plutôt un sentiment positif. Je ne veux pas parler de tendance haussière, plutôt sentiment positif. Voilà, mais on peut dire, et on l'attend depuis des semaines, que 4008, c'est un peu la cible idéale, je dirais, de cette fin de semestre. Un niveau sur lequel nous, on compte bien revoir néanmoins au cours du second semestre. Donc voilà, pour l'instant, on a toujours une préférence à l'achat sur repli plutôt que de payer au prix du marché. On préfère acheter les replis que les hausses de 2 et 1,5%. D'ailleurs, on est très confort par rapport à ça parce que on a pu reconstituer pas mal de positions en profil investisseur ces derniers jours. Sur le marché, on voit bien ce qui est chassé à l'heure actuelle. Je vous parlais l'autre jour d'Unibail Rodemco qui avait touché un point bas de 2009, elle vient de rebondir de près de 20%, secteur aéronautique, secteur automobile, immobilier commercial, les banques, voilà ce qui est payé à l'heure actuelle, les valeurs qui ont souffert en termes de performance ces derniers jours. Donc pour l'instant c'est assez positif, donc on ne va pas crier ni trop fanfaronner, il faut absolument tenir 4514 sur la semaine, sur la journée et sur la semaine, ça serait bien. Merci beaucoup, ces objectifs fixés par Giovanni Filippo, le jour de ses 59 ans, encore bon anniversaire, on vous retrouve chaque mardi depuis Bourse Direct.